Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, bienvenue pour ce petit programme. On a regardé un petit peu quelles étaient les cartes qui se suivaient. On est pas mal sur nos téléphones, sur nos ordis, la communication est riche par ce biais-là parce qu'on n'a pas de contact physique. Et on peut être amené à développer son activité via Internet ou en tous les cas à y penser. Cet œil m'a fait penser, cet œil fermé m'a fait penser à plein de choses. Tout d'abord, je crois qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous et, et souvent on ne prête peut-être pas assez attention à tout ce qui nous touche, ce qui est proche, on n'ouvre pas les yeux comme il le faudrait. J'ai amené des exemples parce qu'il y en avait tant à évoquer. Par exemple, on va nous demander là, aujourd'hui, on a passé une nuit de sommeil et puis à chaque fin de nuit, on ouvre les yeux pour voir ce que la journée va nous offrir, pour voir ce qui nous attend. Et, euh, et puis parfois, on n'a pas le cœur à la tâche. Pourquoi? Et ça, c'est une personne très précieuse autour de moi qui m'y a fait penser et qui m'a renvoyé des liens d'une personne que j'aime écouter, c'est Arnaud Rio. Il y a là-dedans le manque de reconnaissance et puis il y a aussi le manque de reconnaissance pour soi, mais aussi cette vulnérabilité au fond de nous qu'on ne veut pas voir, que l'on cache. Et puis avec ça va venir derrière se rajouter ces croyances limitantes. Alors voilà, moi je vais vous donner quelques détails comme ça, vite fait, par cette envie d'être reconnue. Par exemple, moi petite, j'ai manqué de reconnaissance de la part de mes parents. J'étais le vilain petit canard, celle qui était toujours en train de faire des bêtises et tout ça. Et mon père, jusqu'à très tard, jusqu'à ce qu'il s'en aille, qu'il quitte ce monde, il ne croyait pas en moi. Donc je ne croyais pas en moi non plus. C'est quand il m'a dit, je crois en toi ta fille, comme par hasard que les choses ont commencé à s'ouvrir, à éclore. Donc, il faut qu'on soit libéré de ça. Et il y a des choses là en ce moment qui nous travaillent. On va vers la pleine lune en scorpion. Ça remue un petit peu. Donc, il faut ouvrir l'œil là-dessus. Et ouvrir l'œil sur ce manque de reconnaissance qu'on peut avoir, cette faculté qu'on a à, à, se, à avoir honte de nous. On ferme les yeux parce qu'on a honte. On peut aussi fermer les yeux par indignation, colère ou injustice. On peut, on peut aussi ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. On se bute contre certaines réalités et pourtant on nous dit mais ouvre les yeux, enfin, t'as de la peau de sauce devant les yeux, ça, combien de fois on a pu nous le dire. Et pourtant, je dirais, on ne voit bien qu'avec le cœur. Dans Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince qui parle de sa fleur, je crois, et qui dit on ne voit bien qu'avec le cœur. On a du mal à voir les choses autrement parce qu'on ne croit pas suffisamment en soi. Et puis on va aller s'appuyer sur l'extérieur, sur ce que telle personne va dire
sur sur son blog, j'allais dire, sur sa vidéo, et il va dire, bien là, non, c'est pas le moment. Alors ça va vous freiner, parce que vous allez vous appuyer là-dessus et non pas sur votre regard intérieur. C'est peut-être ça aussi que cela veut dire. C'est se laisser berner aussi. C'est en même temps nourrir ce sentiment de dévalorisation et être en pleine désolation devant ça. Il va falloir aussi fermer les yeux sur le tout et n'importe quoi qui afflue sur les réseaux. C'est savoir aussi sourciller, en se disant mais c'est quoi ça? Voilà, se poser de bonnes questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais où est la réponse? Elle est réellement dans notre cœur, dans notre regard intérieur. Donc en fait, il y a dans ce regard qui s'incline, hein, voilà, une espèce de gêne. Et c'est comme si on allait demander pardon. Alors oui, demandons pardon déjà à soi, mais aussi au fait de ne pas voir ce qu'il y a de ravissant autour de nous et de l'amour que les gens peuvent nourrir. J'ai cette chance autour de moi en ce moment, je suis réellement bien accompagnée. Et, euh, et là, on nous invite à regarder autrement. Voilà, je dépasse la vidéo, 7 minutes. Donc ça voudrait dire peut-être aussi qu'il faut apprendre à regarder autrement. Il y a ceux qui nous ouvrent les yeux et qui nous invitent à les regarder. À ouvrir les yeux, à ouvrir les yeux, s'il vous plaît. À ouvrir les yeux sur eux. Voilà, il y a tout ça. Alors, s'il vous plaît, prêtez attention à ceux qui nous ouvrent les yeux. Je vous mettrai la vidéo de Arnaud Rio, les deux vidéos. Et puis, je vous montre, voilà, ce que j'ai fait. Parce que mon dessin n'était pas top. Hein. Le premier était bien, puis après, j'arrivais pas à mettre mon ordinateur. Bref, je passe vite. Ah, d'un côté, il y a oui. Voilà. Allez, il est temps de regarder ce qu'il y a autour de soi. Et regarder autrement. Allez, on fera pas plus de 9. Je coupe. Merci de votre présence et de regarder cette vidéo. Ah, on retombe sur l'abondance. Bah, dites donc, on a de la chance. Hein. Remplissez le panier, c'est le moment. Je vous laisse sur ce A de l'abondance. Au revoir. Je vous embrasse à demain.